Namasté. On est en plein lancement de la formation professorale. Il reste une semaine pour les inscriptions avant qu'elles se terminent. C'est vraiment wow! Il y a des femmes extraordinaires qui se sont inscrites. J'ai eu la chance de parler à plusieurs d'entre elles. Ça va être vraiment un magnifique groupe, encore une fois, cette année. On va voir des transformations spectaculaires qui vont se produire. Je pense que ça va être vraiment très, très intéressant, encore une fois, d'observer tout ça, d'être le témoin, d'être la guide de cette transformation. Et j'ai souvent la question, lorsque je parle à des gens, ils me demandent « Mais toi, Maryse, pourquoi tu as décidé de faire ta formation de professorale de yoga? » Parce que la plupart des femmes à qui je parle, elles me disent « Moi, je veux faire ma formation de prof pour moi. Je veux pas enseigner nécessairement, peut-être, mais je veux pas me mettre cette pression-là. Je veux juste faire la formation pour moi. » Et à chaque fois, je dis « Je comprends. J'étais exactement dans la même situation. » En fait, lorsque j'ai décidé de faire ma formation professorale de yoga, c'est pas parce que je voulais enseigner le yoga. Je voulais pas enseigner d'abord, et encore moins le yoga, c'était pas du tout dans mes plans. En fait, pourquoi j'ai décidé de faire ma formation de prof? C'est parce que j'avais commencé à expérimenter le yoga. Ma prof de yoga était extraordinaire. J'aimais beaucoup les cours qu'on faisait. On les faisait une fois par semaine. Quand je lui demandais qu'est-ce que je peux faire à la maison de moi-même, elle me disait ben tu peux prendre des choses qu'on a fait pendant le cours et les refaire. Puis là, j'arrivais à la maison sur mon tapis de yoga, je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop comment agencer ça, j'avais aucune idée de quoi faire, comment le faire. Et à ce moment-là, il n'y avait pas YouTube comme il existe maintenant, il n'y avait pas des programmes comme Souple, Active et Sereine. Il n'y avait pas non plus de programme où on peut aller en présentiel et apprendre comment construire sa propre séance de yoga pour soi. Donc, je me suis dit, si je vais faire ma formation de professorale de yoga, je vais être capable de m'enseigner moi-même. Je vais pouvoir savoir comment moi créer mes cours de yoga pour moi lorsque je pratique à la maison. Mais c'était vraiment pas le bon moment. Comme vraiment pas. Lorsque j'ai décidé de faire ma formation professorale, ça faisait 2 ans et demi que j'étais maman à la maison, ça faisait 6 mois que je venais de divorcer. Donc, j'étais tous les jours à la maison avec les enfants. Et les options que j'avais, c'était de prendre un week-end, plusieurs week-ends en fait pendant l'année, puis je trouvais que c'était pas très pratique. Il y avait pas de formation sur Internet non plus à ce moment-là, comme on a avec la méthode Diva Yoga. Et aussi, ce que je devais faire, c'était partir 1 mois. Donc, je me disais, ouais, partir 1 mois. Je suis pas certaine que je vais réussir à ce que mon ex-mari dise oui, mais je me suis dit, je vais lui demander, puis je vais le préparer comme ça, et peut-être que dans 5 ans, je vais pouvoir le faire quand les enfants vont être un peu plus grands. Parce que les enfants étaient quand même jeunes. Cassandra avait 4 ans, et Sabrina venait juste était pour avoir 7 ans. Donc, ils étaient quand même jeunes pour que leur maman parte pendant 1 mois de temps. Je me suis dit, je vais préparer le terrain. Et il y avait aussi l'aspect financier, ça coûtait 5 000 $ pour que je puisse aller faire ma formation. Et ben, je viens de vous dire que j'étais maman à la maison, donc je gagnais pas de revenus. Et je vivais en fait sur mes économies. Le fait que j'ai choisi de devenir maman à la maison, j'avais pas de pension de mon ex-mari, on payait les choses moitié-moitié parce que j'aurais pu retourner travailler. Mais pour moi, la famille, c'est une valeur qui est vraiment super importante, comme la famille de Diva Yoga aussi. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que je me rappelle, j'avais appelé mon ex-mari, puis je lui ai dit, j'aimerais ça faire une formation professorale de yoga. Puis là, il a dit, OK, oui. J'ai dit, ben, la seule chose, c'est que je partirais pendant 1 mois de temps. Puis il dit, OK, c'est quand? Ben, j'étais toute gênée. Ben, c'est au mois de juin cette année. OK, il n'y a pas de problème. Puis c'est là où la manchon m'a tombé, qui avait dit oui. Il dit, la seule chose, c'est juste trouver quelqu'un pour pouvoir s'occuper des enfants pendant la journée. Oh! Donc, c'était le seul défi que j'avais, défi de logistique. Donc, j'avais plein d'amis de maman à la maison. J'ai demandé à Isabelle de s'occuper de Cassandra pendant la journée, puis que Sabrina puisse aller manger chez elle. Et voilà, c'était parti. Donc, j'ai commencé à faire ma formation de prof. Puis, comme je vous l'ai dit, je ne pensais pas enseigner. C'était vraiment pas dans mes plans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que rendu aux 2/3 de ma formation professorale, on avait fait 2 pratiques d'enseignement. J'ai vu les bienfaits que ça avait sur les gens autour de moi. Ils me disaient « Wow, t'enseignes super bien, c'est le fun quand tu nous enseignes. » Puis pour moi, ça a été comme une révélation
du fait que j'étais capable d'offrir quelque chose aux autres qui était dans le domaine du bien-être, de la santé. Parce qu'à ce moment-là, j'étais crudivore. La santé, c'est super important dans mes valeurs. Et je pouvais amener cet aspect de plus dans la vie des gens, puis j'ai fait « Wow! » Puis il y a quelque chose, je peux pas l'expliquer, quelque chose qui est monté, c'était hyper puissant. Puis j'avais cette petite voix-là qui disait que je devais enseigner, que c'était un devoir que j'avais que de partager le yoga. J'ai dit OK. OK. J'avais aucune idée comment faire. Puis quand je suis revenue, j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à créer Diva Yoga, j'ai commencé à créer des programmes sur Internet. Puis c'est comme ça que c'est parti. Mais il y avait absolument rien qui me disait que j'étais pour enseigner avant que je choisisse de le faire. Et ça a été vraiment une révélation. Il y a plein de choses qui se sont transformées parce que j'ai fait une formation de prof. Moi, tout d'abord. Et notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Donc, moi, j'ai été extrêmement transformée du point de vue de la contribution, de ce que je pouvais offrir aux autres. J'ai été transformée de l'amour que je me portais à moi puis que je pouvais porter aux autres. C'était une graine qui avait été plantée. L'observation, le jugement que j'ai pu ralentir, parfois mettre à off, il revenait, j'étais capable de le remettre à off, méditer. Il y a vraiment plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Le fait, évidemment au niveau physique, le fait d'utiliser le corps, la santé. Je suis revenue là-bas comme j'avais jamais été en forme de toute ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à partager le yoga, le stress, parce que moi, c'est une des choses qui embarque très facilement. Le stress, pas l'anxiété, mais quand même un niveau de stress très élevé. C'est une des choses que moi, je dois vraiment surveiller. Donc, le yoga m'aide énormément pour ça, de ce côté-là. Et j'ai vu par la suite mes relations se transformer avec mes enfants au niveau de la patience, au niveau de ce que je leur enseignais, le partage, la non-violence, la vérité, être capable de dire sa propre vérité dans des mots que mes enfants comprenaient. Et comme ça, toutes mes relations ont été transformées. Ça a été vraiment particulier. Puis à partir de là, j'ai décidé que je continuais de rester à la maison. En fait, je peux prendre un congé sans solde pendant encore 3 ans et demi. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je vais y aller une année à la fois. Je vais y aller le plus longtemps que je peux. Donc avec ce que je gagnais pour enseigner le yoga, pour partager le yoga, j'utilisais ça plus plein de des petites choses que je gagnais ici pour pouvoir continuer de rester à la maison comme je le faisais et créer cette Diva Yoga, je sais pas comment l'appeler, cette communauté, cette famille. C'était vraiment des moments extraordinaires. J'avais des visions à ce moment-là, puis les visions se sont multipliées par 10. J'avais jamais pensé que ça pouvait devenir ce que c'est devenu maintenant. Et je regarde l'avenir, je regarde ce que je peux apporter avec les profs. Puis comment j'ai commencé à former des profs, ça aussi, c'est complètement fou. C'était en 2010, j'étais allée à Oka pour un événement de yoga. Comment ça s'appelait? J'oublie le nom, enfin. On faisait 4 heures de yoga, il y avait différents professeurs de yoga qui étaient là. Et il y a Pierre Bellil qui était là, que j'avais rencontré quelques fois, puis il me dit, viens me voir après. Puis il me dit, Maryse, il dit, j'ai un problème. J'ai trop de participants à la formation professorale pour que je puisse m'en occuper seule. Est-ce que ça te tente de m'aider à les former? Puis j'ai fait, moi je suis très spontanée. Je dis, oui! Oui! Ça va vraiment me faire plaisir. Puis j'avais pas réfléchi à ça, mais je recommençais à travailler au mois de septembre. Donc, lorsque la formation de prof a commencé avec un week-end par mois, j'avais recommencé à travailler à temps plein. J'avais également Diva Yoga qui a continué pendant ce temps-là, pendant toutes ces années-là. Et je suis comme ça, je me lance en disant oui, puis c'est un peu grâce à Pierre aussi si aujourd'hui je forme des professeurs de yoga sur Internet, parce que si ça n'avait pas été de lui, j'aurais pas appris comment former des profs. Donc je suis vraiment très reconnaissante à toutes les personnes qui ont été sur mon chemin pour me partager le yoga, pour me guider, pour me montrer mes ondes d'ombre aussi. Waouh, c'est vraiment phénoménal, vraiment. Et quand les gens me demandent qu'est-ce qui va se passer dans ma formation de prof,
Puis je leur dis, vous allez apprendre l'anatomie, vous allez apprendre comment avoir des postures de yoga sécuritaires, vous allez apprendre comment différentes techniques de respiration, vous allez apprendre comment partager le yoga d'une façon sécuritaire, authentique, d'une excellente façon. Vous allez apprendre comment créer des séances de yoga qui sont créatives. Et surtout, vous allez apprendre à vous connaître. Parce que tout est déjà là en dedans de vous. Tout existe déjà. Et ce qu'on fait dans la formation, c'est qu'on enlève des voiles qui sont devant, qui empêchent d'être qui vous êtes. Donc, c'est ce qu'on fait pendant la formation. Il y a un grand volet de transformation personnelle qui est juste wow que vous faites à partir de la maison. Donc, je suis devenue professeure de yoga parce que c'était pour moi, j'avais ce besoin d'être capable de pratiquer à la maison. Et maintenant, je forme des profs, ce que j'avais jamais imaginé pouvoir faire à ce moment-là. Et je vois, j'en ai déjà partagé, je l'ai déjà partagé, je vois mes oisillons qui commencent à voler, qui volent de leurs propres ailes, qui créent leur cours, et je toujours... Ça me touche tellement. Parce que chacun d'entre eux le fait d'une façon authentique, qui leur est unique. Et c'est ça la beauté du yoga. Le yoga, ce que ça veut dire de s'unir à soi, au grand S, donc d'unir la partie d'être humain au soi, et d'unir cette partie aussi à quelque chose qui est plus grand que soi. Et quand un prof de yoga est authentique, qu'il enseigne à partir du cœur, il est en yoga. Donc, si vous choisissez de faire la formation professorale de yoga, vous allez apprendre à être en yoga avec vous-même, et aussi, lorsque vous enseignez, à être authentique et à partager qui vous êtes. Si l'aventure vous tente, il reste jusqu'au 5 septembre cette année pour vous inscrire. Et d'ici 1 an, vous serez professeur de yoga, vous aurez tout le soutien dont vous avez besoin. Donc, juste en dessous, il y a les informations, vous vous inscrivez. Je pense qu'il y a un sondage, on va savoir un petit peu plus sur vous pour savoir qui vous êtes. Et ensuite, il y a toute la page de présentation de la formation. Et si vous avez des questions supplémentaires, bien, je suis là, mon équipe est là pour vous guider à travers tout ça. Et question pour vous. Si vous êtes déjà professeur de yoga, pourquoi vous avez choisi au départ de devenir professeur de yoga? C'était quoi vos motivations? C'est quoi peut-être la différence maintenant dans ce que vous enseignez? Parce qu'il y a une raison initiale pourquoi on le fait, puis le pourquoi se transforme ensuite. Et si vous souhaitez devenir professeur de yoga, pourquoi vous avez envie de le faire? Partagez-le en toute authenticité et dans toute votre splendeur actuelle. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Namasté.